Beshem Hashem Naaseh Venasliach Erev Tov. On est ce soir le lundi 30 du mois de novembre et on est passé donc déjà au Tet Vav du mois de Kislev Lechaim Tovim ou le Shalom. On est dans le bureau, on fait un shiur ce soir sur deux noms qui ont été achetés et qui m'ont donc été demandés. On va parler ce soir du nom de Aviel et Azriel pour la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem. On pensera à Moratim Yagdosha, Batora, Sarah Talalia, Batefrat Myriam, Samuel, Jono Yanaï, Ben Esther, David Manzara, Michael, Avraham, Ben Chana, Rivka, Arik, Yaron, Ben Chaya, Refoua Shlema, Achlama, Miral, Kol, Am Israël, une grande réussite pour Liben aussi, Be'ezrat Hashem. Et on part tout de suite avec ces deux noms qui sont des noms connus, quelque part, on peut dire assez utilisés, Azriel, Aviel, mais c'est vrai que pas beaucoup de gens ont l'habitude de les entendre dans leur connaissance. Ils sont souvent donnés en deuxième prénom et des fois aussi en premier prénom. Alors, on va commencer par le nom Azriel, Be'ezrat Hashem, qui veut dire Dieu m'a aidé, ou Dieu m'aidera, toujours, Be'ezrat Hashem. On va parler de ce nom qui comporte en lui beaucoup de bonnes choses. Le Aïn, qui est une lettre qui est un mélange de bonté et de rigueur. Le Zaïn, qui est une lettre de bonté simple. Le Resh, qui est une lettre de rigueur. Le Yud, qui est une lettre de bonté simple. Le Aleph, bonté absolue. Le Lamed est une lettre de rigueur et de bonté. Voilà plus ou moins ce qu'on retirera de cette conjugaison des lettres pour le nom de Azriel. Qui a aussi la première syllabe de Oz, Oz qui veut dire force, qui veut dire puissance. Shiluf Gadol Shel Netina Bahasadim. Il faut savoir que les gens qui s'appellent Azriel sont des personnes qui ont une très très grande harmonie entre le fait de savoir donner avec beaucoup de chassidut, clapé Kol Azviva Be'ezra Ruchanit Vegashmit, aussi bien dans le domaine spirituel que matériel. Ce sont des gens qui ont vraiment un cœur de chassidim, selon ce que nous expliquent ici nos sages. Bechol makom vekim'at bechol sha'a panu le'ezra vetoshia. Il est présent à toute heure de la journée, à tout moment, dès qu'il peut aider, dès qu'il peut apporter son aide. Eh bien, en général, c'est un nom qui comporte un caractère d'aide sociale, d'aide spirituelle. Betocho shmirak de la me'at me'et slecha elokim bim yuchad. Et ce qu'il a de particulier, ce nom Azriel, c'est qu'il a une garde spéciale, il a une shmira spéciale, c'est-à-dire il a comme un ange gardien très spécial, mais qui vient de Dieu lui-même. Car Dieu est très proche de ce nom de Azriel, puisqu'il vient dire Dieu m'a aidé. Alors, puisque tu reconnais dans ton nom que Dieu t'a aidé à exister, qu'il t'a fait naître 9 mois dans le ventre de ta maman, et que ce nom signifie gratitude au nom de Dieu, eh bien c'est Dieu lui-même qui, si tu perpétues à te renforcer et à grandir dans le chemin de la Torah et des mitzvot, regardez ce qu'il nous dit ici, on peut lui promettre du ciel qu'il réussira sur tous ses chemins. Bracha gdola, une grande réussite, beshmira mikol davar ra. Et donc c'est un nom qui est capable de même protéger de toute chose mauvaise, y compris de l'Aïnara. Donc Azriel est un nom à retenir. Echad sheyeshbo amkut pnimiut vemarshava, c'est quelqu'un en général de très profond, qui a des pensées qui vont assez loin, qui aime décortiquer et analyser. Choshev betsura amuka, qui pense de façon assez profonde et non pas chitrite, non pas extérieure, qui prend pas les problèmes à la légère. Mais karalifne kol asia, et ça lui arrive souvent, avant d'agir, de calculer tous les tenants et aboutissants, les risques qu'il pourrait encourir, selon ce qu'il explique ici. Alors, qu'est-ce qui ne va pas vraiment dans sa façon d'être? C'est que d'un côté, il est très présent pour les autres, et de l'autre côté, ou ksat sagour, ça veut dire il est un petit peu introverti, il est un petit peu, renfermé, plus exactement. Ouais, c'est plutôt renfermé dans sa façon de se comporter. Veyesh dvarim she'asa. Et donc, par contre, comme il analyse tout, il entend tout, il observe tout comme une caméra cachée, mais ne vient pas pour autant en parler à autrui. Et il garde les secrets ou leurs pensées pour eux à l'intérieur.
à Torah, il adore les secrets de l'étude de la Torah, tout ce qui touche au sod de la Torah, et quand il s'efforce vraiment de se canaliser par le biais de l'étude et surtout de la chassidoute, eh bien il faut savoir qu'il peut arriver à des degrés de joie extrêmement élevés. Amida chitova bishvilo zot midat anava. Et la plus belle des vertus qu'on puisse trouver chez lui, c'est l'humilité. Et c'est pour ça qu'il devra vérifier ces lettres otzmatites comme le Haïn qu'on a vu, comme le Resh qu'on a vu dans son nom, Azriel, pour canaliser leur colère qui est très pnimite, très intériorisée. Et donc s'il arrive à travailler son humilité à l'extrême, eh bien, carrément, Atzlacha, Bracha, Gdola, Bechol Esherifne, tout ce qu'il entreprendra, il aura la bracha par ce biais-là. Et si on s'appelle Azriel, comme c'est une lettre, comme je vous le dis, qui se compose des lettres du mot rose, qui veut dire puissance, eh bien, il faut savoir que dans les caractéristiques qui sont dans le nom de Azriel, si cette personne-là ne travaille pas son humilité et qu'elle se fait souvent attraper par des extraits d'orgueil, à un point que ça puisse devenir un petit peu son quotidien, alors l'idée il peut en arriver à se fâcher sérieusement avec tout son entourage, y compris sa famille, parmi Afkoes Maher, car ça lui arrive des fois de s'emporter très rapidement et pour rien, alors qu'il a exactement le contraire. En lui, c'est quelqu'un qui analyse en général beaucoup les choses avant de s'exprimer et ça le descend au niveau de l'estime des autres. Et le problème, c'est que quand il s'enflamme, il a du mal à se calmer. Il a besoin de temps, beaucoup de temps. Adam Od Pagia Veragish, car il est extrêmement sensible et susceptible, Benavsho Adina, car son âme est très sensible. Veim Chaz Veshalom Misheu Pagabo. Miloulit, le karzot caché les libos, et dès que quelqu'un lui fait une réflexion ou qu'il n'a pas trouvé les mots pour pouvoir lui faire comprendre ou passer un message qui le remettrait en question, il le prend très mal en général, et ça c'est un manque d'humilité. Donc à travailler beaucoup l'étude de la Torah et l'humilité. Parmim ad kedé bichya, jusqu'à même des fois en éclatant en larmes, il peut en arriver à dire des choses meyutarot qui n'auraient pas dû être dites. Veno vater bekalut. On ne va pas dire qu'il se vengera, mais il garde dans son cœur les gens qui lui ont fait du mal très longtemps. Et je verrai Akshan Gadol, il lui arrive pour certains dossiers, certaines choses de sa vie pour lesquelles il est énormément têtu. Gadol veut en mettre Béchelo jusqu'à en rester constamment sur ses positions, même si on lui montrera par A plus B qu'il se trompe, au battoir, Bedaato, au B. Et des fois il préfère rester sur son chemin même s'il sait que ça ne va pas l'emmener vers de grandes réussites, car c'est sa médinoute, c'est sa façon de voir les choses, il a envie de les vivre telles qu'il a envie de les vivre. Et c'est vraiment dommage, car avec un peu plus d'humilité, il aurait mieux fait d'écouter d'autres façons de penser que lui, qui l'aurait fait atteindre des sommets beaucoup plus rapidement. Donc on peut dire que son pire ennemi, ce caractère qu'on appelle Uziel, c'est l'orgueil. Et même quand des fois on le raisonne un petit peu, on vient lui parler dans sa chambre ou on essaie de le prendre de côté pour le raisonner, il reste souvent sur ses positions car il n'arrive pas à se calmer de cette injustice à ses yeux qu'il subit. C'est pour ça que sans Torah, il risquerait d'avoir une injustice dans son cœur qui n'est pas du tout le décalcage de la justice de Dieu. La reine, il se doit de bien travailler non seulement ses connaissances en Torah, mais d'être beaucoup plus calme de l'intérieur et beaucoup plus à l'écoute. Mamshich lechaven, lekivun slicha, aya adam atara sheota ou kava almenat lagia latzlacha tova. Et en général, comme il est têtu, il se veut arriver là où il a fixé son but, ish chesed ve'emet, mais on ne peut pas oublier son cœur qui est si bon, qui a un émet en lui, il est le fils un peu de sa propre vérité, ou mishtadel lidbok tamid bemidata emet shein ner le raglav, et comme c'est une personne qui déteste la justice, s'il ne connaît pas la justice de Dieu, comment pourrait-il aimer la justice? D'où le fait qu'il se doit vraiment d'étudier pour pouvoir analyser calmement les choses et être beaucoup plus objectif dans son jugement vis-à-vis des autres. Kol mishesh bishmo shituf shelm aleph lamed, donc Azriel finit par la lettre de Dieu, El Aleph Lamed,
Chas HaKadosh Baruch Hu alav, et comme son nom est un nom puissant, aimé de Dieu, eh bien il faut savoir que grâce à ces deux dernières lettres qui composent son nom de bonté et de bonté absolue, HaKadosh Baruch Hu est très 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 proche des gens qui s'appellent aussi Azriel. Voilà ce qu'on en ressort sur le nom de Azriel et le nom maintenant Aviel. Alors Aviel, Avi, mon père, Dieu, c'est Dieu. Aviel, c'est un nom que je trouve très mielleux. J'aime beaucoup moi personnellement ce nom. Bien entendu, faut savoir que Aviel est un nom très 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 recommandé par nos Chachamim. D'ailleurs, je viens de le voir maintenant, puisque je découvre en même temps que je lis avec vous. Shem Chazak Vetov. C'est considéré comme étant un très bon nom, et de qui plus est, un nom très fort. Aviel. Alors, quand on regarde les lettres de Aviel, bon, ben, c'est Aleph, Bet, et encore un Aleph. Donc, il y a trois lettres qui sont de bonté absolue. Vous avez le Yud qui est bonté simple, et vous avez le Lamed qui est un mélange de bonté et de rigueur. Ce qui fait qu'en général, les gens qui s'appellent Aviel sont des gens qui sont souvent posés et calmes. Des fois, d'ailleurs, leur côté un petit peu calme, un peu nonchalant, un peu nous, bouge, yalla. Taziz et Anyaim et Taïnanim. Bon, qu'est-ce que nous livrent ici nos sages sur ce nom, Aviel, qui est un nom d'abord qui est très doux à écouter, Aviel, et qui est empreint de chesed. Donc en général, les gens qui s'appellent Aviel ont vraiment un très bon cœur, ils n'aiment pas faire de mal. Mais des fois, c'est vrai que c'est pas qu'ils font du mal, mais ils comprennent pas que des fois de rester indifférent à certains problèmes de la maison, par exemple, ben ça fait du mal. Mais eux, ils ne le vivent pas comme ça, donc ils font pas de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, iré. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que la combinaison de Aleph, Bet, Yud, Aleph, Lamed forme une combinaison dont l'influence est extrêmement forte. Et on peut dire que ce nom-là, accompagné d'études intensives et d'une grande émouna, Azaï Darko Yeshara Betucha, il arrive à avoir une confiance en lui qui n'est pas forcément innée quand on porte ce nom. Quand on s'appelle Aviel, on n'est pas forcément confiant en soi, mais grâce à une émouna de se reposer beaucoup plus sur Dieu et de savoir que Akadosh Baruch Hu nous aime et qu'il nous accompagne partout, eh bien, il peut développer chez lui un bitachon atzmi très important grâce à cela, c'est-à-dire une confiance en lui importante. On peut dire que quand il se met dans le chemin de la Torah, il a une aide particulière du ciel. Il dit ici, Siata Dishmeya Gdola, ça veut dire vraiment très importante. Venishma Mikol Davara, qui le protégera de tout grâce au Aleph et au Lamed qui composent son nom à la fin. Dieu le protège particulièrement. Gam Limudo Ve'avodato Ve'asiato Zochim Lisiata Dishmeya Gdola, que ce soit dans le domaine professionnel ou le domaine spirituel, il peut réussir grandement grâce à sa Emouna en Dieu. Venishma Mikol Davara. Adam Chacham Benaim Alichot, ce sont des gens en général assez intelligents, les gens qui s'appellent Aviel, ils ont une grande sagesse en eux, assez plaisants au niveau physique. Yeshbot vuna veicholet leakir et sovevim betsura ma'amika. Il a une forte analyse sur les gens qui le fréquentent, à savoir s'ils veulent son bien ou son mal. Il va même très loin dans ses analyses vis-à-vis des gens qui l'entourent. Et ainsi donc se protéger de mauvaises fréquentations. Et quand il s'agit de domaines professionnels, ils savent aussi où il faut investir, si ça vaut le coup pour eux ou pas, d'investir dans tel et tel engagement ou affaire. Ce sont des gens qui sont en général très aimés de la société, que ce soit aussi au sein de la famille que dans le domaine professionnel ou autre. Ils sont des gens qui ont tout le temps besoin de bouger, ils aiment inventer, ils aiment créer, ils aiment aussi aider, Dvarim Chadashim, tout ce qui est nouveau, les attire au Moïlim, im Ammon, Energia Chiyuvit Vetova. Ils dégagent en général une énergie positive et plutôt bonne. Adam, Amitz, Vechazak, ce sont des gens assez courageux et plutôt forts, Ve'enbo Pachad Omora, qui ne craignent pas grand-chose dans la vie, en général. Pe'amim Lokach Alatzmo Misimot Gdola, il lui arrive de prendre des fois des responsabilités qui seraient même un peu trop grandes pour lui, donc à lui de bien réfléchir avant de s'engager. Mais grâce à Dieu, Matzliach Litmoded, il arrive toujours à la fin à s'en sortir avec l'Iksor Ba'en Atzlachot,
et de ressortir des réussites, même des situations les plus ambiguës. Pael venimratz, toujours en action et assez courageux, mais od verov, zmano bitnoua, betzuza bemakom le makom, kimat ve'eno motze menucha le nafsho. C'est un garçon en général, quand on s'appelle Aviel, qui a beaucoup de mal à rester sur place, qui a toujours besoin de bouger, d'inventer, d'aller à droite, d'aller à gauche. Il a beaucoup de mal de s'asseoir et de se concentrer. Il aura un tikkun avec l'étude. C'est pour cela que quand on s'appelle Aviel, on doit travailler sa patience en restant assis au moins le temps d'une bonne étude. Et donc penser aussi à son monde futur, car il est relié à une grande spiritualité intérieure qui lui arrive d'oublier tellement il va à droite et à gauche. Le Shabbat est un jour bénéfique pour tous les Juifs, mais particulièrement pour les Aviel. Et on peut dire que quand il est sur le chemin de la Torah, avec de la Hirat Shamaim, alors non seulement il réussit lui-même à comprendre l'étude, mais il peut être quelqu'un de très influençable pour amener beaucoup d'autres personnes eux-mêmes sous les ailes de la Shechina. Et Karperot Meshubachim, Bezrat Hashem, et il n'en retirera que des choses extrêmement positives pour lui, pour sa famille, pour ses enfants et tous ceux qu'il aime. Car en général, ce sont de très 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 bonnes personnes. Donc si vous rencontrez une personne Ouziel ou Aviel, vous avez déjà des caractéristiques, on peut dire assez précis, sur beaucoup de domaines. Ouziel doit canaliser beaucoup sa colère, sa façon de gérer ses émotions. Sinon, c'est une personne géniale. Et puis, en ce qui concerne Aviel, travailler sa émouna particulièrement. Voilà plus ou moins le topo. Mais les deux ont de très très bons cœurs. Et ce shiur a été acheté pour la tzlacha et la refouach lema de tous les malades d'Israël. Ça faisait longtemps qu'il était sur la liste. On suit la liste car vous êtes nombreux à acheter des shiurim. Mais je vous remercie du fond du cœur de pouvoir le faire. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir payer un peu plus la vrechim. On a beaucoup de familles qui nous demandent de l'aide. Et voilà où va Bezrat Hashem, votre maaser, votre argent. Que Dieu vous bénisse et que tous les noms d'Israël soient toujours sur la bouche du Créateur, dans la bracha, la tzlacha et la revacha. Toda rabba ve leitraot.